Alors à Cannes, nous avons eu la traditionnelle séquence de l'intermittent très fâché, avec les mots-clés de l'intermittent très fâché, marchandisation, néolibéralisme, rentabilité. On passe rapidement sur l'injustice du procès en abandon de l'État. Non seulement le cinéma français est gavé d'aides et de subventions, mais en plus ça augmente. On passe sur les niches fiscales monstrueuses dont bénéficie le cinéma français. Le libéralisme, c'est dégoûtant, mais c'est très bien pour moi et pour mon activité. Il y a peut-être quelque chose à creuser pour le reste de la société aussi. On passe sur le gauchisme aristocratique. Mon activité est trop noble pour être rentable, mais les gueux doivent me nourrir. Le problème n'est pas la rentabilité, mais qui prend des risques, qui décide, des bureaucrates avec une commission de copains et l'argent des autres, ou des acteurs privés des passionnés avec leur propre argent. On passe sur le niveau orgiaque des conflits d'intérêts dans les commissions d'aide et de subventions. On passe sur les origines pétinistes du CNC et de l'exception culturelle française. C'est très curieux, personne n'en parle. Je veux juste m'arrêter à un problème démocratique, l'absence totale de débat sur la culture subventionnée dans la sphère politique, alors même que cette tendance est présente dans l'opinion, alors même que ce débat est présent dans l'opinion. Les macronistes se sont contentés de gronder la cinéaste pour sa mauvaise foi et son ingratitude, tout en se vantant par ailleurs d'augmenter les aides. Alors pour la mauvaise foi sans aucun doute, mais pour l'ingratitude, elle reste une citoyenne, même gavée de subventions à s'exploser la panse, elle n'a pas de renvoi d'ascenseur à faire au gouvernement. Vauquiez et Pécresse se contentent de se vanter d'arroser encore plus que la gauche le milieu de la culture avec des aides et des subventions publiques. Quant à David Lisnard, qu'on a connu plus libéral, son livre est une déclaration d'amour pour le système d'aide tel qu'il fonctionne actuellement. Tant pis pour la liberté des Français, obligés de financer des films qu'ils ne veulent pas voir. Tant pis pour l'art et la culture française, complètement matrixés par l'État mammouth et organisés presque comme une corporation d'Ancien Régime. Il y a un moment, si on prend vraiment au sérieux la liberté, il faut commencer par la restaurer là où elle est le plus indispensable, la culture et l'art.